Bonjour et bienvenue. Mon nom c'est Rose-Judeline Albert. Je suis votre professeur de statistique. Aujourd'hui, nous allons voir les types de présentation de données. Après, faire un court rappel et puis un test. La présentation des données est le processus de représentation des données de manière visuelle ou tabulaire pour en faciliter la compréhension et l'analyse. Type de présentation de données. Tableau de données organise les données en ligne et en colonne pour permettre une comparaison facile. Exemple, tableau montrant les ventes mensuelles d'une entreprise. Histogramme graphique en barre utilisé pour représenter la distribution d'une variable quantitative. Exemple, histogramme des âges des participants à une étude. Diagramme en bâton graphique où chaque barre représente une catégorie distincte montrant la fréquence ou la valeur. Exemple, diagramme en bâton montrant le nombre d'étudiants dans différentes classes. Type de présentation de données. Ce sont les différentes méthodes utilisées pour organiser, visualiser et représenter les données collectées afin de faciliter leur compréhension, leur interprétation et leur analyse. En quatrième position, nous avons le diagramme circulaire ou camembert. Un diagramme circulaire ou camembert est un graphique en forme de cercle divisé en segments pour illustrer les proportions ou les pourcentages de différentes catégories. Chaque segment représente une catégorie et la taille du segment est proportionnelle à la part de cette catégorie. Le quatrième type de représentation de données, c'est le diagramme circulaire. Ici, un dessin en forme de cercle est divisé en plusieurs segments pour illustrer ou bien pour montrer proportion ou pourcentage différentes catégories. Chaque segment est représenté en catégorie et taille segment proportionnelle avec ou égal avec partie catégorie par rapport à total. Exemple, voici la répartition de 450 collégiens selon la marque de leur basket. Marque effective. Marque c'est Adidas, Nike, Puma, autre marque et total. Effectif pour Adidas c'est 100, pour Nike c'est 70, Puma c'est 120 et autre marque c'est 160. La totale qui paye 450. On veut représenter cette répartition sous la forme d'un diagramme circulaire. À chaque marque correspond un secteur circulaire. Les mesures des secteurs circulaires sont proportionnelles aux effectifs représentés, le coefficient de proportionnalité étant ici égal à. Vous voulez mettre répartition ça sous une forme diagramme circulaire. Pour mettre sous forme diagramme circulaire, nous mettons nous connaissons valeur totale yon sexe c'est 360 pour nous mettre pour nous connaître combien partie Adidas a prend dans 360 là. N'a calculé pour nous combien et nous calculer li bay 80. Et nous calculer li bay 80, nous ka fait 100 multiplié par 450 divisé par 360. Là-bas nous 80 d 80. Et pour Nike c'est 56, pour Puma c'est 96, pour autre marque c'est 128. Nous allons représenter sur un diagramme circulaire. On obtient le diagramme suivant. Tout ça c'est divisé en segments pour Adidas, Nike, Puma et autres. Remarque, un diagramme circulaire est présenté sous forme d'un demi-disque. Un demi-disque.
cinquième type de présentation de données, nous avons c'est diagramme en barre. Un diagramme en barre est une représentation graphique de données statistiques à l'aide de rectangles de même longueur. Les valeurs du caractère étudié sont représentées sur l'axe horizontal, les effectifs sur l'axe vertical. À chaque valeur correspond une barre. Les hauteurs des barres sont proportionnelles aux effectifs représentés. Il y a l'autre catégorie type de présentation. Le diagramme en barre, il se en représentation graphique ou dessin, données, statistiques, à l'aide d'un rectangle, même longueur, valait caractère utilisé en représenté sur axe horizontal et effectif sur axe vertical. Chaque valeur correspond à un bas et hauteur barre proportionnelle avec effectif li représenté. Exemple, voici la répartition de 450 collégiens selon la marque de leur basket. Répartition 1, nous faisons tableau. On veut représenter cette répartition sous la forme d'un diagramme en barre. À chaque marque correspond une barre. Les hauteurs des barres sont proportionnelles aux effectifs représentés. On obtient le diagramme suivant. Vous voulez mettre répartition sous forme d'un diagramme en barre. Chaque marque correspond avec une barre et hauteur barre proportionnelle avec effectif représenté. Adidas représenté 100, Nike représenté 70, Puma représenté 120 et autres marques 160. Nous avons constaté dans diagramme en boîte là, Adidas 100, Nike 70, Puma 120, autres marques 160. Maintenant, c'est l'heure pour notre petit rappel. Un diagramme circulaire ou camber est un graphique en forme de cercle divisé en segments. Chaque segment représentant une partie proportionnelle d'un tout. Il est utilisé pour montrer les proportions ou pourcentages des différentes catégories dans un ensemble de données. Un diagramme en barre est un graphique qui utilise des barres rectangulaires pour présenter des données. Chaque barre représente une catégorie spécifique et la longueur ou la hauteur de la barre est proportionnelle à la valeur ou la fréquence de cette catégorie. Un diagramme circulaire, c'est un dessin en forme de cercle divisé en segments et chaque segment représente une partie proportionnelle pour toutes. Il est utilisé pour montrer proportion ou pourcentage de différentes catégories qui viennent dans un ensemble de données. Diagramme en barre qui c'est un graphique ou un dessin pour utiliser des barres rectangulaires pour présenter les données. Chaque barre représente une catégorie spécifique et longueur ou hauteur barre proportionnelle à valeur ou fréquence catégorie. Maintenant, c'est l'heure de notre petite évaluation. On commence avec la première question. Quelle est la principale utilisation d'un diagramme circulaire? Est-ce le petit A, le petit B ou encore le petit C? La bonne réponse est le petit C. Montrer les proportions ou pourcentages des différentes catégories d'un ensemble. Deuxième question. Quel type de données est le mieux représenté par un diagramme circulaire? Est-ce le petit A, le petit B, le petit C ou encore le petit D? La bonne réponse est le petit B. Les données catégorielles ou les proportions sont importantes. Troisième question. Que représente la hauteur ou la longueur d'une barre dans un diagramme en barre? Est-ce le petit A, le petit B, le petit C ou le petit D? La bonne réponse est le petit B. Elle représente la fréquence ou la valeur d'une catégorie spécifique. Quatrième question. Quelle est la principale différence entre un diagramme circulaire et un diagramme en barre? Est-ce le petit A, le petit B ou encore le petit C? La bonne réponse est le petit B.
Le diagramme circulaire montre des proportions relatives, tandis que le diagramme en barre compare des valeurs ou des fréquences absolues. Pouvez-vous identifier le, le diagramme en barre et le diagramme circulaire? Oui, celui de gauche est le diagramme circulaire et celui de droite est le diagramme en. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à la prochaine.